Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est maintenant à Monsieur Pierre-Yves Collombat pour le groupe CRCE et vous avez 6 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, cette proposition de résolution part certainement d'une intention louable: pérenniser les dispositions du décret du 29 décembre 2017 qui met en place l'expérimentation sur quelques territoires choisis d'un droit de dérogation des préfets à adapter la réglementation aux situations locales. Il entend aussi, avant même de disposer d'un corpus suffisant de résultats de l'expérimentation en cours, élargir le domaine de cette expérimentation et de populariser les exemples de dérogations réussies au titre de bonnes pratiques, ce qui nous semble cette fois plus discutable. Je résumerai simplement mon propos. Premier point, le décret lançant l'expérimentation de ce droit préfectoral à déroger aux normes réglementaires est bienvenu et d'ailleurs, je dois dire, étonnamment clair. À l'heure actuelle, si mes informations sont bonnes, quelques 140 arrêtés de dérogation auraient été pris, un seul contesté. Il semble aussi, si je me trompe, M. le ministre nous le dira, que dans l'ensemble, ces dérogations portent plus sur la procédure, comme la réduction de la durée d'une enquête publique sous peine de faire échouer un projet localement important, ou la mise en application anticipée de dispositions d'un PPRI et en accord avec ce PPRI futur. C'est plus sur la forme, sur la procédure que les choses donc ont été modifiées que sur le fond, et je crois que là c'est vraiment la piste de recherche qu'il faut avoir. Deuxième point, si la création d'une instance départementale autour du préfet est composée de représentants des collectivités territoriales, comme le prévoit la résolution, est bienvenue, dans la mesure où justement ces élus sont peut-être les mieux placés pour repérer les domaines où une adaptation de la réglementation serait souhaitable. Cette instance ne saurait être, selon nous, transformée en instance d'expertise et encore moins en instance de décision. Il semble que ce soit un peu ça qui soit dit dans les préconisations. Dans le même ordre d'idées, élargir les possibilités de dérogation à des questions sans lien avec des problèmes et des spécificités locales pourrait fragiliser le dispositif, de même que d'accorder aux collectivités le pouvoir de déroger aux décisions législatives. Ça m'a un petit peu étonné. Voilà. Il faut être moderne. Enfin, outre que, contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs et ce qu'on dit, les bonnes pratiques sont rarement généralisables. La réussite suppose en général, le plus souvent, des conditions locales très particulières pour réussir. Eh bien, en faire la publicité avant une expérimentation suffisamment large me semble quand même un peu risqué. Troisième point, je crois enfin que tout l'appareil prévu par la résolution dans le but d'affermir juridiquement les décisions dérogatoires prises pour sécuriser les préfets et ainsi les inciter à se saisir de ce nouveau droit n'est l'effet inverse, refroidir toute leur velléité d'innovation. Alors, ces velléités d'innovation existent, j'en ai rencontré chez les préfets, mais disons que ça n'est quand même pas chez tous. Donc, restons simples, ne compliquons pas, élargissons le champ donc, de l'expérimentation et peut-être alors, quand on aura un corpus suffisant, on pourra être en mesure de préciser véritablement comment on pourrait généraliser les effets de cette expérimentation. Je crois que c'est ça que je retiendrai. Il faudrait élargir donc l'expérimentation en cours, qui semble avoir donné des résultats tout à fait intéressants dans un nombre suffisant de départements pour pouvoir en tirer des conclusions qui soient véritablement incitatives. Toutes ces réflexions mises bout à bout, donc intérêt de la question et de l'avoir posée, et puis peut-être quelques différences d'appréciation sur les préconisations amènent mon groupe à s'abstenir sur ce projet de résolution.